Swag. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. Bonjour mon cher Russ. Bonjour. Donc on est en direct de Roland Garros, on vient d'assister à la victoire de Toni Oka face à Petar Minas. Travail de pro. Avant, Souleymane Cecco s'était imposé lui aussi, et avant ça, Mathieu Boderlich également. 3/3 pour la team solide, Cocorico. Et donc ouais, belle expérience. Belle expérience, et honnêtement, c'est beau parce que le taf est fait pour les trois en fait. On l'attendait, c'est ce qu'on espérait, ça a été fait, et voilà, ça fait plaisir, quoi. Voilà, donc voilà, c'est la fin du podcast maintenant. Non, mais ce qu'on peut dire plus globalement, franchement, on a été très surpris. En tout cas, moi, j'étais très surpris déjà par l'ambiance. Oh la Parce que vache. franchement, c'était la folie. Il n'y avait pas énormément de monde, c'était pas plein, mais vraiment, c'était le feu. Ah non, mais c'était incroyable. Enfin, honnêtement, lors des annonces des combattants, ou même lorsque, du coup, particulièrement Toni Oka, parce que du coup, avec l'attitude, faisait genre des mouvements genre ici on est chez nous, des trucs comme ça, mais c'était des rugissements à chaque fois, quoi. Donc ouais, le public était chaud, le public a répondu à chaque fois. Ouais. Aussi, Et pour chaque combat, c'était pour chaque combat, donc vraiment, ça c'était positif. Cyril Gane aussi, il s'est fait swarmer, comme l'a dit Rust. soirée, ouais. Donc, un terme, je crois, de geek un peu, mais en gros, il était inondé de gens. Probablement qu'il est Ouais. quelque part en arrière-plan en train de se faire inonder de gens encore une fois. Donc ouais, donc en tout cas, il a reçu un accueil très positif, Cyril Gane. Pour le reste, donc ouais, tu veux commencer par quoi? Par Mathieu, par... Ouais, on a Allez. des croissants. Bah c'est parti. Mathieu Boderlich, du coup, qui était contre un Russe de 36 ans, mais vraiment qui était clairement venu dur au mal, technique, et qui était vraiment venu pour la gagne. Enfin, c'était pas du tout un combat là donné ni quoi que ce soit. Et ça a été dur, franchement, ça a été dur, mais Mathieu Boderlich qui a fini par s'imposer. Champion d'Europe. Champion d'Europe, et Cocorico est cool, quoi. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Souleymane Sissoko, là aussi, qui était contre un Russe, si je ne m'abuse. Ouais, Ismail quelque chose, je crois. Iliev Voilà. et Souleymane Sissoko, qui s'est imposé lui aussi. Absolument. J'étais en cage side, donc j'ai pas. Oh my. Je prenais les photos et du Oh. coup, j'ai pas bien suivi trop ce qui se passait. Oh my, oh là là. Bah, c'est sur un bras arrière, sur un 1-2 conclu, sur un bras arrière que Souleymane Sissoko, qui avait déjà ouvert l'arcade de son adversaire, a, on va dire, conclu le combat, là aussi, qui s'est arrêté entre les deux rounds par jeu. Donc c'est TKO final, mais après on n'a pas les infos si c'est arrêt du médecin, de l'arbitre ou alors du corner. Ouais. Mais en tout cas, c'était entre les deux rounds, et puis Souleymane Sissoko, qui globalement, hein, malgré la pression adverse, comme l'a dit Rost, qui était lui aussi très dur au mal, a nettement dominé. Oui, il était clairement au-dessus. Enfin, pareil, du coup, moi, j'en avais que des bribes. Mais de ce que je voyais, il était encore clairement au-dessus, plus rapide, plus intelligent, plus technique, de ce que j'en ai vu de là où j'étais, en tout cas. Donc, du Souleymane Sissoko dans le texte, quoi. Oh là là. Non, Et, c'est vrai. et on enchaîne avec le main event. Donc le main event, c'était Toni Oka contre Petar Minas. Petar Minas, invaincu en carrière également, 15-0, 10-0 pour Toni Oka avant le combat, mais qui était, on va dire, un peu plus inactif ces derniers temps, puisque Petar Minas n'avait pas combattu, je crois, pas boxé depuis 2019, et Toni Oka, là, qui a fait le travail. Et on avait Ross qui était catch-side une fois de plus. Enfin, ringside. Ringside, ouais. En fait, c'est ça. De ce que je voyais, alors déjà, il y a un truc que je peux dire, c'est les body shots. Donc, j'étais littéralement, je prenais les photos, j'avais littéralement accoudé ou comme je pouvais au ring. Et un travail au corps qui a commencé dès le début. Dès le début, et les impacts des body shots de Toni Oka, sans déconner, c'était terrifiant. À vivre à 50 cm, parce qu'en plus, généralement, il était très décor de là où j'étais. Honnêtement, c'était vraiment impressionnant, époustouflant au niveau de la puissance du truc. Mais sinon, au-delà de ça, qui est plutôt du sensationnel, c'était, moi, de ce que j'ai vu, il a pris son temps, mais il a pris son temps méthodiquement, mais vraiment, efficacement à chaque fois, en choisissant vraiment ses coups. Une sélection de coups, ça devient aussi, j'ai l'impression, une des marques de fabrique de Toni Oka. Mais voilà, puis quand il accélère et quand il décide de faire mal et quand il a trouvé l'ouverture, C'est ça qui était impressionnant. On aurait pu attendre l'uppercut, on l'a pas eu cette fois. Gros travail en jab, surtout travail exact comme l'a souligné Rost au corps. Vraiment, on pouvait se dire qu'il allait chercher à récolter les dividendes en fin de combat, mais c'était tellement puissant qu'il y avait aussi possibilité de finir. ouais. Ce qui était aussi impressionnant avec Toni Oka, c'est, je sais plus à la fin de quel round, c'est vraiment dès qu'il touchait son adversaire, il y avait cette envie de finir, il y avait cette envie de vraiment l'acculer complètement contre les cordes, et c'est ce qui s'est passé pour finir le combat. Ouais, complètement. Et puis, c'est. Oui, c'était attendu parce que Petar Minas, c'est pas forcément un challenger qu'on attendait vraiment pour mettre en difficulté Toni Oka, mais il fallait quand même faire le travail et il a été fait honnêtement brillamment. Donc, c'est parfait. Et puis,
Et puis l'attitude, quoi. Enfin, tellement stylé, Tony C'est Yoka. chez lui. Ouais, voilà, avec des trucs en mode ici on est chez nous. Il se répondait en plus, hein, parce que le Croc avait lui-même des petites mimiques de temps en temps. Mais non, Tony Yoka, mais pareil, il y a eu un petit moment donné un peu de Mohamed Ali en mode rope dope, enfin c'est ce qu'il espérait, mais du coup le Croc n'est pas venu. Mais franchement, ouais, c'est ce qui fait kiffer, quoi. Et c'est ce qu'il disait dans l'interview d'avant-combat, c'est on aime bien en France les gens humbles, etc. Et on aime, mais honnêtement, sachons aussi reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose de trop stylé, qu'il a une attitude qui est stylée, qui est engageante et tout ça. Et en plus, il est jamais dans l'irrespect non plus. Enfin, franchement, c'est kiffant. Honnêtement, c'est kiffant en tant que fan. Donc cool, tant mieux. Et maintenant, pour la suite, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on reprochait là pour ce combat-là, c'est écran magnifique bien évidemment, mais il manquait peut-être cette petite touche suspense, parce que c'est vrai que pour Tony, bon, on a senti qu'il était en contrôle et la question c'était plus quand est-ce qu'il allait finir son adversaire. Ouais. La Rust, qui est matchmaker également, Oula. hein, quel adversaire pour Tony Yoka. Ah, même pas ça. Sous le gris. Non, mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était 17e au classement BoxRec. Oui. Il va se rapprocher du top 10. Toi, tu voudrais tu voudrais pas, parce que bon, on va pas se mentir, on est entre nous là. Tyrone Spong, t'avais envie de l'avoir. Ah oui, bah oui, mais après. Et tu penses qu'aujourd'hui, ça pourrait être possible? Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, un mec comme Tyrone Spong, je pense que ça a eu un intérêt sur le moment, parce que c'était quoi, il y a un an, peut-être un truc comme c'est ça. Mais maintenant. Il est dans d'autres sphères. Ouais, bah, oui, déjà, enfin, il est dans d'autres sphères, mais c'est surtout, je pense qu'on a oublié Tyrone Spong en fait. Okay. Plus que Tony Yoka est dans d'autres sphères, je pense qu'on a surtout oublié Tyrone Spong. Donc là, je pense qu'encore plus qu'avant, parce que nous, on est fans de MMA et c'est parce qu'on le connaît du MMA et du kickboxing. Mais déjà, je pense que les fans d'anglaise en général, Tyrone Spong, ça leur disait pas forcément grand-chose. Et alors maintenant, je pense encore moins, quoi. Nous, on le kiffe parce qu'on le connaît, mais je pense que la majorité des gens, Tyrone Spong, c'est que chic, quoi. Le combat de Tony Yoka a été diffusé sur ESPN+, outre-Atlantique, donc aux États-Unis, puisque Tony est représenté aujourd'hui par Top Rank. Est-ce que toi, on pourrait avoir Tony Yoka, on a parlé dans l'interview qu'il avait accordé, avoir un Derek Chisora? Honnêtement, pour moi, ce serait l'idéal. Pour moi aussi. Parce Voilà. que là, Tony, oui, enfin, Derek Chisora, on sait que oui, d'accord, il fait pas partie des cavaliers d'Apocalypse, donc Il y a un petit son d'ailleurs désagréable là parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de, ils sont en train de démonter les rings, donc si jamais vous avez cette petite pollution sonore, ce n'est pas de notre fait. Ouais, désolé. Mais ouais, Derek Chisora, ce serait parfait parce que oui, c'est pas un des enfin des plus gros noms que la boxe heavyweight en anglaise a à offrir, mais c'est un mec, il a affronté tout le monde, il a donné du fil à retordre à peu près tout le monde parce qu'il est énorme frappeur, dur au mal, bon technique. En plus de ça, il ferait le buzz et il est bon au-delà du fait qu'il est anglais. Lui, il fait du trash talk, il n'hésite pas, il est très très médiatisé, etc. Pour moi, ce serait la parfaite marche là pour, en tout cas, se faire connaître du public américain, du public anglophone. Ce serait parfait parce que tout le monde kiffe Chisora, tout le monde regarde Chisora. Et Moi, peut-être plus que Joe Joyce directement. Bah ouais, bah moi c'est surtout au niveau de l'impact médiatique que ça aurait. C'est ça. Parce que Premier Chisora, combat en Angleterre, Ouais, en Angleterre. tout le monde va le huer, ça va être génial. Ça va être énorme. Non, honnêtement, ce serait trop bien. Donc pour moi, Chisora, ce serait parfait. Et puis en plus, Chisora qui est un peu le gatekeeper ultime de la catégorie parce que il a, je crois, 9 défaites en carrière désormais, mais c'est vrai que un peu tous les grands sont obligés de passer par Derek Chisora. Donc c'est vraiment, il y a, comme la différence, voilà, c'est aujourd'hui, il est peut-être en dessous, mais c'est pas, pour moi, à mon sens, Joe Joyce, c'est un peu trop tôt. Enfin, c'est un peu trop tôt dans le sens Joe Joyce a d'autres ambitions aussi, puisque là, avec sa victoire sur Carlos Takam, il est en pole position, en tout cas dans les discussions, pour avoir une ceinture lors de son prochain combat. Donc je pense que Tony, il faudrait qu'il ait un argument supplémentaire pour finalement le combat soit inéluctable. Et cet argument, ce serait Derek Chisora. Ouais, carrément. Bah, dans la progression, en tout cas, de carrière, si ce qu'on veut faire, c'est vraiment un truc graduel, je pense qu'effectivement, ce serait parfait. Et le choc contre Joe Joyce, là, ouais, je sais. Ah oui, c'est ça, ils sont en train de défaire les cordes du ring, donc ça grince un petit peu, il aurait fallu huiler un petit peu tout ça. Mais Joe Joyce, moi j'ai vraiment envie de voir ce combat, mais tu vois, je veux soit que ce soit en Angleterre dans un stade, soit en France dans un stade, et pour une ceinture. En fait, je trouverais ça trop dommage que cette revanche en fait de la finale olympique, ça se fasse finalement dans un combat qui permet aux deux simplement de monter dans les classements. Ouais, non, complètement. C'est un combat potentiellement vraiment de prestige. Et comme tu l'as dit, en fait, historique. Historique. Et en plus, comme tu l'as dit, mais c'est vraiment une histoire d'ambition entre, par exemple, Chisora et Joe Joyce. Et c'est clair que ce serait plus stylé de revoir Joe Joyce un peu plus loin. Parce que Chisora,
bah, il ne fera que descendre de toute façon, quoi. Ouais, et puis d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on se pose la question pour Derek Chisora d'une retraite ou non. Mais en tout cas, il a l'air. Ouais, bah le truc c'est que Chisora lui-même en fait n'arrête pas de dire. Le truc c'est que maintenant, en début de carrière, tous les boxeurs en anglais ils sont en mode bah il faut le palmarès d'un vaincu, tout le monde kiffe ça, machin. Et là, en ce moment de la carrière de Chisora, et je kiffe écouter ses interviews sur le sujet parce qu'il a une approche qui est totalement différente du reste du monde de la boxe anglaise. Mais c'est maintenant en fait les défaites ça ne veut plus rien dire pour moi. C'est en fait. ça. J'arrive à négocier mon salaire presque mieux depuis que je prends tous les combats, peu importe victoire ou défaite. Donc c'est vraiment, mais c'est le showman ultime, mais qui a quand même un niveau suffisant pour que ça allèche un peu les fans, quoi. C'est parfait. Rendez-vous compte, le mec a quand même fait 1 million de pay-per-view contre Usyk. Putain, j'avais même pas les chiffres. C'est monstrueux, les gars, c'est monstrueux. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Big shout out Max Food, Max Food Protein, Venom sponsor Juste de en l'UFC. dessous, Oh, Venom sponsor de l'UFC. Juste en Wouh, dessous, ouais. sponsor de la sueur. Bah voilà, c'était une petite semaine assez intense pour nous. On espère que vous l'avez autant apprécié que nous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. See ya, Big Rusty. I'm fucking coming for you!